Bonjour les gars, une nouvelle vidéo, information, actualité sportive, on y va, on perd pas de temps. On va commencer par parler du Real Madrid puisqu'il y a plusieurs choses à dire. Première chose, on va parler de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Et donc, on va commencer par parler de Carlo Ancelotti qui avait affirmé hier que le Real Madrid ne participera pas à cette compétition majeure organisée par la FIFA. Sauf que il y a eu un rétropédalage énormissime puisque le Real Madrid a démenti les propos de son sélectionneur en affirmant qu'ils seront bien de la partie pour la Coupe du Monde des clubs 2025. Donc vous vous doutez bien que en ayant eu ces déclarations, Ancelotti s'est un petit peu mis à dos, entre guillemets, le Real Madrid. Et donc les dirigeants ont été contraints de lui dire de reformuler ses propos. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Et donc du coup, Carlo Ancelotti, voilà, il a un petit peu, on va dire, remis ses propos en esquivant un petit peu les choses qui a été dites, voilà. Mais néanmoins, ces propos ne sont pas non plus à jeter à la poubelle. Parce que, effectivement, le Real Madrid, même s'ils ont affirmé qu'ils étaient aptes, qu'ils voulaient disputer cette compétition, il y a quand même des doutes qui subsistent, notamment par rapport au niveau économique. Parce que là, pour le moment, au niveau des droits TV, eh bien, la FIFA n'a toujours pas réussi à convaincre beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'est encore quand même dans le doute, mais en tout cas, ils ont tenu à affirmer qu'ils étaient bien de la partie. Donc voilà. Et on va également basculer, cette fois-ci, pour parler de Vinicius Junior, qui a obtenu gain de cause dans l'affaire notamment des 3 supporters qui lui ont insufflé des insultes racistes lors du match entre Valence et le Real Madrid. Donc ces 3 supporters-là ont été condamnés à 8 mois de prison pour ces propos racistes. Donc les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Voilà, c'est enfin une décision historique qui a été prise par rapport au racisme dans le football. On ferme désormais la page du Real Madrid et on va s'intéresser maintenant aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 concernant les sélections de football africaines. Et on va commencer par parler de l'Algérie qui se rassure malgré tout, qui s'est fait peur également puisqu'ils sont quand même venus à bout de l'Ouganda, après avoir été menés 1-0. Fort heureusement, les Fennecs ont renversé la vapeur et sont donc toujours premiers de leur groupe à la différence de buts. Mais il va falloir que l'Algérie ne fasse plus aucun pas pour pouvoir se qualifier d'office pour la prochaine Coupe du Monde. On va maintenant aussi parler du Sénégal qui s'est imposé 1-0 contre la Mauritanie. Le Sénégal continue aussi son chemin vers la Coupe du Monde, premier de leur groupe sans problème également. La République démocratique du Congo s'est aussi imposée 1-0 face notamment au Togo, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien le Togo, si je ne me dis pas de bêtises, mais je vous mettrai le nom du pays sur lequel la République du Congo s'est imposée. Et nous avons également le Nigeria qui continue de faire très très peur, puisqu'ils ont perdu contre le Bénin sur le score de 2-1. Le Nigeria est l'avant-dernier de son groupe. Très inquiétant. Et le Bénin est premier de son groupe. Faut le dire. Le Cameroun s'est aussi imposé 4-1 contre le Cap-Vert, le Cameroun qui est premier du classement également. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, le Cameroun déroule également. Et nous avons aussi le Maroc qui est premier du classement, voilà, dans son groupe tranquillement. La Tunisie qui aussi fait la course en tête également. Et donc, eh bien, le Nigeria, malheureusement, ça craint quand même et c'est pas très très rassurant. Donc on verra ce qui lancera pour eux. On ferme désormais aussi la page des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour se consacrer au Paris Saint-Germain. Oui, revenons sur le Paris Saint-Germain. Le PSG est actuellement sur une piste au sein d'un joueur majeur de Manchester City, de l'attaque, à savoir Julian Alvarez. Julian Alvarez est pistonné notamment par Paris Saint-Germain, mais aussi par Chelsea, qui veut l'enrôler. Sauf que l'intéressé a formellement dit qu'il était heureux à City, voilà, il verra ce qui se passera. Donc, il laisse la porte ouverte, tout simplement. Donc, à voir ce qui se passera également dans les jours à venir concernant son avenir. Mais bon, Julian Alvarez, c'est un contrat qui court jusqu'en 2028 avec City, donc
Nous verrons bien. Et enfin, nous allons clôturer cette vidéo d'information par parler de Victor Osimhen, qui est actuellement courtisé par Arsenal. Oui, Arsenal veut Victor Osimhen. Donc là aussi, Arsenal est dans le dossier. Ils sont à fond. Donc nous verrons bien ce qu'il va se passer dans les jours à venir. Mais en tout cas, Arsenal veut enrôler l'international nigérian. Donc là aussi, affaire à suivre. Donc voilà pour les informations du jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est très important. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous de votre soutien et de votre fidélité. Allez, peace!